allez bien, que cette fin d'année et ce début d'année se sont bien passés pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi matin. Il est 10h25. J'ai déjà commencé ma journée puisque je vous ai déjà filmé le tuto de ce make-up pour vous mettre aujourd'hui même parce que comme j'étais en déconnexion totale des réseaux et tout, ben j'ai pas fait de vidéo et je n'ai pas la vidéo du jour, donc je l'ai faite ce matin. Mais ça m'a permis de vous faire une petite vidéo au jour le jour, comme ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Birdie qui me sent. Elle me sent. Bref, donc en attendant, ben, j'espère que vous allez tous très bien, que tout s'est bien passé pour vous. Moi j'ai pas mal de petites choses à vous faire aujourd'hui. Bah oui, c'est la reprise, donc forcément je vous ai tourné une vidéo comme je vous disais ce matin. J'ai une autre vidéo à vous tourner sur Shein. J'ai ma vidéo cadeau de Noël aussi que j'ai reçue parce que je sais que vous l'attendez, donc je vais vous la tourner aussi. Voilà, plein de petites choses, tournage et montage pour aujourd'hui. J'ai du linge à m'occuper aussi à la maison. J'ai fait pas mal de choses au niveau linge ce week-end puisqu'on est rentré jeudi dernier au soir. Ouais, on est rentré dans la nuit de jeudi à vendredi, donc on est rentré tard et enfin dans la soirée, il était 21h il me semble. Donc en rentrant, bah forcément lessive et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Et puis voilà, puis on a fait des petites choses ce week-end. D'ailleurs mon nouveau canapé est arrivé chez Conforama, donc je pense qu'on va aller le chercher samedi. J'ai trop hâte que ce nouveau canapé arrive dans ma maison. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. En attendant, bah écoutez, j'ai enlevé, avant de partir en week-end de Nouvel An, enfin week-end de semaine comme je dis souvent, le sapin. Donc le sapinou n'est plus là, ouais, parce que je me suis dit qu'en rentrant, j'aurais pas envie de l'enlever. Donc j'ai tout enlevé dimanche, pas dimanche hier, mais dimanche d'avant. Juste avant de partir, comme ça c'était fait. Et puis comme ça on rentre dans une maison où on reprend un rythme normal, où il n'y a plus les décos de Noël et tout ça, donc c'est plutôt bien. Ce matin je vous ai filmé une vidéo sur la palette Révolution comme ceci. C'est la Forever Flawless, vous l'avez vu normalement lundi dernier, que Clochette m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Et là je suis en train de mettre les fringues sur un portant pour vous faire la vidéo Shein. Il y a des petites choses sympas dedans. Je sais pas si vous l'aurez vu ou si vous la verrez après. Si vous la verrez peut-être vendredi cette vidéo, à voir, mais je pense que ce sera comme ça. Vous l'avez peut-être vu vendredi. Sinon, ben on va recommencer avec les bonnes habitudes. Tenue du jour, c'est parti. Alors, petite tenue du jour, c'est une robe qui me vient de chez Shein. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, je l'ai raccourcie parce que normalement, elle est plus longue. Donc, si vous êtes plus grande, n'hésitez pas. Elle est trop jolie, cette robe. J'aime beaucoup les fleurs comme ça. C'est trop sympa. Elle est manche 3/4. C'est pas manche longue, hein, c'est manche 3/4. La petite ceinture que j'ai mis avec, elle vient de chez Kiabi. Et le petit collier comme ça, multirang, il vient de chez AliExpress. Je vais essayer de vous mettre les liens des fringues que je vous montre de la semaine en barre d'infos à chaque fois. Si j'ai des liens comme ça, ça vous permettra de les retrouver si ça vous intéresse. Et les petites bottines, elles viennent de chez Vinted et ce sont des H&M. Donc voilà un petit peu pour la tenue. Ouais, ce sera oui, ce sera une nouveauté des vlogs de cette année parce que vous me demandez de temps en temps d'où vient ma tenue. Donc je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos des liens de chaque article si je peux les retrouver. Donc voilà. Ensuite au niveau bijoux, j'ai un petit bracelet comme ça de Emma et Chloé. La petite bague, c'est tout flou on dirait. Voilà. La petite bague c'est Emma et Chloé également. Et les créoles, ce sont des créoles qui viennent de chez... j'ai un trou de mémoire. Gémeaux je crois. Non pas Gémeaux. Je crois que c'est Kiabi aussi celle-ci. Où est-ce que j'ai pu les avoir ? Je ne sais plus bien où je les ai eues celles-ci, mais je les aime beaucoup et je les ai pris comme ça et en argenté aussi, en grosse comme ça, parce que j'en ai très peu. Donc voilà, et voilà. Et le collier, je vous ai dit, donc je vous ai tout dit. Donc voilà, allez, maintenant je vous laisse, je vous fais des bisous et je vais continuer ma journée. Bon voilà, pour une reprise les gars, c'est une reprise. La vidéo make-up, la vidéo attente versus réalité. La reprise est intensive, hein. Donc là il est midi. Ouais, j'ai mis une bonne heure et demie à faire la vidéo Shein. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre au lavage tout ce qu'il y a à mettre au lavage, mettre de côté ce qui me va pas et renvoyer ce que je peux renvoyer. Et puis comme d'habitude je vous le dis, s'il y a des petits trucs que je peux mettre très peu cher sur Vinted quand ça me va pas, je les mets. Je sais que certaines n'apprécient pas, mais certaines apprécient beaucoup. Donc voilà. Au passage, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais mettre à laver tout ce qui est à laver. Je vais peut-être un peu me répéter beaucoup dans ce vlog, hein, parce que j'ai plus le principe de le faire. Et puis après je vais monter les vidéos parce qu'il faut que vous ayez la vidéo pour ce soir, au moins celle d'aujourd'hui.
Voilà, je voulais vous montrer aussi, je vous avais parlé dans le dernier vlog, je crois que j'avais assez important. Du coup, je m'en suis servi ce matin sur Jiffy. Bah, franchement, il est génial. Il est bien costaud et tout, donc ça c'est cool. Faut juste que je recommande des cintres, parce que ça c'est les cintres que j'ai pris de mon dressing du coup et qu'il faut que j'aille ranger mes fringues. Allez, je vous laisse, je vais me faire un café et je vais monter la vidéo. Bon, me voilà avec vous, il est 14 h, donc il faut que je reprenne l'habitude de vlogger, les gars. J'ai mangé, j'ai bu mon café. Ce que je vais faire là, c'est que je vais repasser parce que j'ai une tonne de repassage à faire. Je crois que j'ai 5 lessives à repasser. J'en ai encore une à accrocher, une à faire tourner. Voilà, plein de choses à faire. Et en même temps, je vais me mater soit le vlog de Jenny, soit le vlog de Val. Je crois que je vais mater Jenny. En plus, j'en ai un en retard puisque j'en ai un que j'ai pas... regardé la semaine dernière, donc je vais commencer par celui que j'ai pas vu et puis je verrai bien si j'ai le temps de regarder les deux en repassant, mais ça m'étonnerait fort. Bon, sinon je suis trop contente parce que normalement mon canapé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé chez Confo. Mon mari avait eu un SMS sur son portable, il pensait que c'était de la pub. En regardant ce matin, il a dit ah ben non, c'est pas de la pub, c'est le canapé qui est arrivé. Et on a vu avec un ami, normalement on va le chercher samedi matin. Donc ça approche, je suis trop contente. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai trop hâte de mettre ce nouveau canapé. Parce que celui-ci c'est clairement plus possible. Je vous ai pas montré vraiment dans quel état il est. Alors le pire dans ce canapé, enfin le pire, il y a ça. Donc ça c'est sur chaque accoudoir. La galère, c'est ça, comme vous voyez, j'ai rafistolé avec du scotch noir. Mais bon, ça tient plus, c'est une horreur. Ça se démoumoute de partout, hein. Vive le sky. Et puis à cet endroit-là aussi, c'est la misère. Voilà. Et puis comme vous le savez, j'avais fait des housses. Faut que j'enlève mon coussin, mais le Christmas d'ailleurs. Des housses comme ça, parce que toutes les coussins de dossier comme ça, ça fait 4 ou 5 ans déjà qu'ils se dépouillent, un peu comme le reste. Et j'avais fait des housses, donc ça a dépanné un moment, mais là c'est plus possible quoi. Quand la 6 part en live, on met des plaids pour cacher un maximum, mais il y a un moment, c'est plus possible. Je pense que je vous le montrerai samedi, mon nouveau canapé, mais c'est le Salvea de chez Conforama. Et à première vue, il est encore en promo à 500 et quelques euros. Donc ça vaut le coup. Et gris en tissu. Voilà, donc on verra bien, on va essayer le tissu. On espère que ça va aller. Qu'avec Birdie ce sera pas trop chiant, qu'on sera pas obligé de mettre 36 000 plaids dessus parce que c'est pas le but. Mais avec mon nouvel aspi qui aspire les canapés et tout, je pense que ça peut être top. Bon, cette fois-ci, j'arrête de vous parler. Je vais chercher ma table à repasser, ma centrale vapeur. D'ailleurs, au passage, vous avez été beaucoup à me demander comment, qui était Marcel, hein. Son petit nom de code chez un commerçant. Je vais pas vous le donner, tout simplement. Je peux vous le mettre, hein, mais franchement, c'est pas la meilleure centrale vapeur que j'ai eue. J'ai voulu changer de marque, j'ai voulu prendre moins cher et au final, je suis déçue parce qu'il a pas ce côté. Moi, j'avais une DeLonghi avant et franchement, les DeLonghi, elles sont vraiment top. Par contre, celui-ci, ouais, je suis pas super fan de Marcel. Mais bon. Je l'ai, hein, il va m'accompagner pendant quelques années. Je vais pas le changer parce que j'en suis pas fan. Ou alors il faudra vraiment que j'ai une super affaire et que voilà, je change. Mais là pour l'instant, Marcel restera comme il est. Et puis voilà, sur ce, allez, je vais aller chercher la sable à repasser, le fer à repasser, mettre tout ça en route, trier mon linge, plier ce qui a plié, repasser ce qui a repassé, accrocher ce qui a accroché, faire une autre lessive. Enfin voilà, je m'occupe vraiment. Je me suis occupée, faut que je mette la vidéo sur YouTube, de la vidéo ce matin. Là je vais m'occuper de mon linge cet après-midi et des derniers courriers que j'avais reçus de votre part pour des cartes. Et j'ai quelques réponses à faire mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais en tout cas ce sera fait cette semaine c'est sûr. Et puis voilà, allez sur ce je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Alors non, on n'a pas changé de journée, oui je me suis changée bien que ça reste dans les fleurs. Parce que je n'arrête pas de monter et descendre dans le bureau et avec ma robe longue j'ai des trucs dans les mains, j'ai failli me péter la gueule 2 fois. Donc j'ai mis un pantalon et un haut et ce sera très bien comme ça parce que j'ai pas envie de finir aux urgences et en plus je suis toute seule donc ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Le repassage j'ai fait, je suis en train de le ranger d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis changée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fini un vlog de Jenny, je suis sur le 2e. J'ai préparé mes colis Vinted qui doivent partir demain parce que j'avais fait des mises en vente hier. Donc ça c'est cool, non c'était samedi je crois, non c'était hier. Je ne sais plus, enfin bref, j'ai fait des mises en vente hier ou avant-hier. Là, il est 16h30, donc très bien. J'ai fini quasiment tout ce que j'avais à faire. Je vais finir de ranger mon linge et après c'est ok. Et je vais me caler au montage de la vidéo Shein que j'ai tournée ce matin.
Donc voilà, et je vais préparer aussi un petit peu mon janvier en vidéo et tout ça, enfin plein de petites choses à faire. Et demain je m'attaque au boulot pour la société parce qu'on est déjà le 7 janvier demain et que bah, forcément avec les vacances et tout, il n'y a rien eu de fait. Donc il faut que je commence à préparer mon truc pour le comptable, etc. Allez, rangeage de linge, c'est parti. Je sais ça se dit pas mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 10h moins 10 et on attaque une nouvelle journée. Nuit de merde, mais j'ai vu toutes les heures passer. J'ai dû dormir 2 heures ce matin, j'ai la tête dans le cul aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Bref, on verra bien. Ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais aller travailler. Et puis, bah, si j'en ressens le besoin cet après-midi, j'irai faire une sieste, tout simplement. Comme chérie m'a dit, va faire une sieste. Bon allez, je vais prendre mon courrier, monter travailler. Et puis on verra tout à l'heure comment ça se passe. Ce soleil fait beaucoup de bien. Ouais. Il est... bon, j'ai toujours la tête dans le... Hein, bref, il est 1h30, j'ai fini de bosser, j'ai bien bossé ce matin donc ça c'est cool, j'ai répondu à pas mal de mails, pro hein, je parle pro, et j'ai fait toute ma compta donc ça c'est trop cool. Sinon, là ce que je devrais faire c'est manger un bout mais j'ai pas faim du tout. Je pense que la fatigue aidant et tout, et puis je suis dans la période aussi à moi, donc c'est un peu compliqué. Bref, je vais voir un petit peu ce que j'ai à manger, et puis je vais voir ça. Et après, il faut que j'aille au Mondial Relais, et il faut que j'aille au Point Poste pour déposer un colis. On a commandé des chaussures pour mon mari à Noël, et elles ne lui vont pas. Donc je dois les renvoyer, donc voilà, pour être remboursée, tout simplement. Voilà. Allez, je vous laisse. Journée un peu bizarre, hein. Franchement, je vais pas être d'une grande utilité aujourd'hui avec vous. Je vais pas être d'un grand dynamisme, je vais pas être Madame 100 000 volts. Donc je pense que vous me verrez pas beaucoup aujourd'hui. Bon, bah il est 20h05. Je vous ai vraiment pas pris beaucoup aujourd'hui. Mais la flemme. Mais vraiment la flemme. C'est déjà allumé. J'essaie d'allumer un truc qui est déjà allumé, les gars. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la télé. Chérie va appeler. Donc il va pas tarder à rentrer, enfin d'ici 1 heure. Coucou et ton ami dans les moments de flemme comme ça. J'ai fait rissoler des boulettes, j'ai mis du riz, j'ai mis de la pulpe de tomate et j'ai mis de l'eau et ça cuit, ça fera une tambouille comme dit mon mari. Ce sera très bien comme ça. Bon. Ah, la télé quand elle s'allume elle est toujours hyper forte. Bon bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à demain en espérant que je passe une super nuit et que ça aille mieux. Coucou, j'espère que vous allez bien. Mercredi, il est 1h moins 5. J'ai le coiffeur dans 1 heure, mais j'ai quelques petites choses à faire avant. Il faut que je donne un léger coup de propre dans la salle de bain et que je passe un coup d'aspi dans la maison. Donc je vais m'y attaquer et je vais refaire ma coupe. J'ai pas fait ma couleur, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le courage. Bref, c'est... Alors je sais pas pour vous si c'est pareil, mais moi tous les débuts d'année comme ça, j'ai un coup de mou phénoménal. Et une fois que le coup de mou est passé, ça va mieux. Mais il faut que le coup de mou passe. Ça va passer, hein. Je vous avoue qu'il y a des moments, c'est chiant. Mais bon, là, il y a le coiffeur qui va venir. Je vais laisser partir tout mon stress et tout dans les cheveux. Et ça ira très bien. Je vous laisse, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vous retrouve, je pense qu'une fois que le coiffeur sera passé. Et voilà, coiffure. Ok, je suis contente. Ça fait du bien. J'ai laissé tout le stress et tout partir dans les petits cheveux. C'est trop cool. Donc on a recoupé sur 2 cm. Donc ils étaient bien longs quand même. Et on a refait la petite mèche. J'aime bien ma petite mèche. Ça donne un petit peu de mouvement au visage. Voilà. Je vais mettre la lumière pour que vous voyez mieux peut-être. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ouais. C'est cool. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Je vais vous assurer que ça fait beaucoup de bien. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi quand le coiffeur passe, bien souvent après ça va mieux. Je récupère de la force, du tonus et tout. Bon, le maquillage est peut-être parti un petit peu en cacahuète, hein, mais bon c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas le principal. Bon, il est quelle heure? Il est 15h10, donc c'est 1 heure, hein, petite 1 heure de coiffage, c'est plutôt pas mal. Et là ce que je vais faire c'est que... qu'est-ce que je devais faire? Je ne sais plus ce que j'avais prévu. Je vais regarder le courrier qu'on a reçu aujourd'hui. Et puis après on verra bien. Je me pose un petit peu pour vous parler. Ah oui, je vous ai pas vu vous. J'ai mis un post sur Insta mais je vous ai pas vu vous. Qu'est-ce qu'il fait mon téléphone? Il vit sa vie. Voilà, coiffure refaite. On a coupé un petit peu, je crois qu'on a coupé 2 cm. On a refait un petit peu la mèche. C'est mieux, voilà, je me sens mieux. Je voulais vous parler d'un petit truc. Disons que j'ai pris conscience de certaines choses au sujet. J'ai peut-être le maquillage qui se fait là mal, hein, mais la coiffeuse, voilà. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai pris conscience de certaines choses au niveau des tampons et des serviettes hygiéniques et j'ai envie d'essayer un petit peu autre chose. Moi d'habitude j'utilise ça.
je vous montre les nanas, que ce soit celle-ci ou celle pour la nuit. Donc j'utilise ces choses-là, donc les basiques, hein, voilà, les nanas basiques. Et au niveau des tampons, j'utilise les nets. En général, je prends les Pro Confort parce que je les trouve sympas, je trouve qu'ils sont bien et que ça se met et ça se retire facilement avec leur voile effet soyeux dessus là. Donc ça, j'aime bien. Mais je sais pas, depuis quelques temps j'ai envie de trucs un peu plus clean de ce côté là. Alors me parlez pas de la cup parce que pour l'instant je suis pas encore prête à me mettre ce petit truc dans la foufounette. C'est juste pas possible. Et je suis allée en supermarché hier et j'ai trouvé des choses qui m'ont l'air un peu plus clean. Alors j'ai essayé de trouver sur les applications qui traitent un peu, alors il y a Yuka, il y a Incy Beauty et puis l'autre là, mais ils parlent pas de ça. Donc je peux pas vous dire. J'ai pris de chez Nana les serviettes Pure Sensitive, alors ils mettent 0% allergène courant, parfum colorant. Donc je ne sais pas si nouveau pour peau sensible, accrédité par Skin Health Allegiance. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai pris celle-ci. Voilà. Voir ce que ça vaut. Quand on la met, on a l'impression qu'il y a moins de plastique dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, les serviettes comme les Nana ou les Always, il y a un petit côté qu'on fait un peu plastifié. Là, on a l'impression que non. Donc, je ne sais pas si c'est un leurre ou quoi, mais on essaiera ça. Et au niveau de tampons, j'ai pris ceux-là. De chez Tampax, les cotons protection 100% organique coton, tampons 100% coton biologique. Donc il y a un applicateur. Alors moi franchement l'applicateur je m'en servais jamais et là je me suis dit bah, je vais essayer et c'est super. Ça change la vie l'applicateur. Donc ils mettent que c'est certifié Ecotex, testé substances nocives, testé ouais, donc écoutez, je ne sais pas pareil ce que ça vaut ni quoi que ce soit. Si vous avez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me dire. Donc je veux tester ça, on verra bien ce que ça vaut. Mais pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ils mettent 0% de parfum colorant et blanchiment au chlore. Donc ça, c'est plutôt cool. On verra. Et je voulais vous parler d'une astuce. Si, comme moi, vous avez un flux hyper abondant, même la nuit, et que vous devez vous lever 2 fois par nuit pour changer votre serviette hygiénique ou votre tampon, je vais vous confier un truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en mai de l'année dernière, en mai 2019, j'étais partie en week-end avec des amis. J'avais oublié mes serviettes hygiéniques et une de nos amies m'a prêté une couche pour bébé que j'avais ouverte sur les côtés puis c'était une couche culotte. Et j'avais dit mais c'est une révolution. Et depuis, je me dis je vais quand même pas acheter des couches pour la nuit parce que je perds beaucoup la nuit. Et hier, dans le rayon du supermarché, je me suis tournée sur un rayon qui est juste à côté des serviettes hygiéniques mais qui est les protections de nuit comme ça, mais pour les fuites urinaires. Ouais. Et figurez-vous que je l'ai essayé hier à la maison sans mettre de tampon, sans quoi que ce soit, et cette nuit, c'est une révolution. Ouais, c'est une révolution. Bon après, comment vous dire que la serviette est comme ça quoi. Quand vous l'ouvrez, ça fait vraiment un effet couche. Hein. C'est bien large et tout, enfin c'est très grand. Mais alors quand vous avez ça, je peux vous assurer que vous pouvez dormir une nuit tranquille. Vous savez qu'il n'y aura pas de fuite. Donc vu que c'est quasiment le même prix qu'une serviette hygiénique et que moi ça me va très bien, donc je vais faire avec ça pour l'instant. Bon j'ai pris les très grosses hein, parce que c'est des maxi nuits. Je pense qu'il y en a des plus petites pour le jour où vous pourrez peut-être aussi avoir cette... ce truc de rembourrage. Mais les Actea de chez Label, après ça existe en Tena ou je sais pas quoi, enfin il y a plusieurs marques. Mais ceux-là ils sont plutôt pas mal. Donc si vous êtes comme moi et que vous en avez ras-le-bol de vous lever 2 à 3 fois par nuit pour changer serviette hygiénique et tampon parce que c'est plein, ça déborde et que vous en avez marre de tâcher vos draps, essayez ça, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu bizarre au début parce que ça fait vraiment une surépaisseur, mais c'est pas très sexy quand votre mari est à côté, j'avoue. Mais une fois que vous avez la culotte, ça se voit plus. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente. Après, si vous avez des serviettes hygiéniques, une marque de serviettes hygiéniques de tampons beaucoup plus clean à me conseiller. J'ai vu sur internet la Love and Green, mais je sais pas du tout si c'est bon ou pas parce que quand ils disent que c'est bon, bien souvent il faut se poser des questions. Enfin, c'est pas toujours. Voilà, tout ce qui est bio et tout ça, faut vraiment se poser des questions maintenant, savoir si c'est vraiment ça ou pas. Mais en attendant, ben, on va faire comme ça. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. J'irai voir ça avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vais me faire un petit café, allumer mon PC, j'ai des petits mails à répondre et je vous dis à tout à l'heure. Bon, quand tu te poses sur le PC mais que la connexion internet ne veut pas faire les choses comme toi. Bref, donc j'ai redémarré, on verra bien si ça va aller ou pas. Quand il n'y a rien qui veut aller, il n'y a rien qui veut aller. C'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis repartie dans le côté positif, j'ai eu 2 jours de bad. Je suis repartie dans le côté positif, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Je vous jure, il y a des moments, c'est compliqué. Bon, je vais attendre que mon PC redémarre en espérant que la connexion revienne. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est marqué que je suis connectée. De mon téléphone, je suis connectée, mais le PC ne veut pas. J'espère que c'est pas un gros bug du PC, sinon on devrait acheter un PC, ce sera pas cool. Bref. Bon, de toute façon, mon PC commence à avoir du mal à la tête. Hein. Comment vous dire? Il y a un côté au niveau de l'écran qu'il tient plus très bien, et jusqu'au jour où bah, ça va faire tilt et que j'aurai plus d'écran. On verra bien. Bon, bah, j'attends que ça redémarre. Bon, voilà. Mon craquage des soldes est fait. J'ai commandé une parure de lit et une couette chez La Blanche Porte. Si vous connaissez pas La Blanche Porte, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a toujours des choses sympas, même au niveau des fringues, il y a des choses sympas. Là, pour une couette en 2,60, 2,40, une housse de couette, 2 oreillers et un drap. C'est ça. J'en ai eu pour 88,72 €. Tout est à moins 50%, donc ça vaut excessivement le coup. Frais de port compris, puisqu'il y a 5,99 € de frais de port quand même. Donc je suis assez contente. Je vous montre rapidement et en plus, il y a un nounours dedans en cadeau avec la commande. Donc ça c'est cool. 35 cm, Birdie sera très contente. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Donc mon choix s'est porté sur cette housse de couette, comme ceci. Voilà, je vous montre rapidement comme ça en mettant plus gros pour que vous voyez le motif. Donc voilà, ça donne ça. C'est plutôt joli, j'aime bien. J'aime bien les oreillers comme ça. Et oui, je voulais un peu de bleu. Il y a toujours un peu ce côté moutarde. Mais il y a un peu de bleu. Je trouvais que ça changeait un petit peu de ce que j'ai. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour information, la housse de couette, le drap housse et les 2 têtes d'oreiller, j'en avais pour 35 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà. Et pour... oui, c'est ce nounours là que je vais avoir en cadeau pour Doudou. Et sinon, j'ai pris cette couette là en 2,40, 2,60. Et elle passait à 47,49 €. Donc ça vaut le coup aussi. Donc voilà, contente. C'est quoi cette luminosité comme ça, dégueulasse? Donc voilà, contente de mes achats. Franchement, je suis assez contente. Donc ça va être livré en point relais. Donc je pense que je les aurai d'ici la semaine prochaine. Donc voilà. J'arrête avec mes donc voilà. Ce que je vais faire là, c'est aller refaire mon lit parce que j'ai enlevé la housse de couette tout à l'heure pour la mettre à laver. Et comme elle sera pas sèche ce soir parce que je l'ai pas lavée, des moments je lave et je remets tout de suite dans le lit. Mais là non. Et du coup... il n'y a rien dans le lit. Donc Doudou, elle est là, comme une pauvre malheureuse sur la petite couette. Malheureuse, une malheureuse. Donc je vais refaire mon lit. Alors c'est toujours pareil, j'aime pas, mais... Enfin, c'est les vieilles housses de couette et les vieux draps, donc... Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Allez, je vais refaire mon lit. Comment allez-vous en ce jeudi matin? Il est 10h15 et on attaque une nouvelle journée. J'ai bien dormi cette nuit, ça fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai ressorti le lisseur pour lisser les cheveux parce que ils étaient un peu remontés. Et c'est vrai que chérie m'a dit hier, ça t'affine le visage. Et c'est vrai que les cheveux à cette longueur-là, ça m'affine un peu le visage. Donc voilà, je me rends compte que je vous ai pas montré beaucoup de tenues du jour cette semaine, donc on va vous montrer la tenue. Rien d'exceptionnel dans cette tenue du jour. J'ai un pantalon kaki, des petites baskets noires, un petit gilet noir avec de la dentelle sur l'avant. Donc voilà, vraiment tout simple, mais ça me va très bien pour ce que j'ai à faire à la maison aujourd'hui. Voilà, au niveau des bijoux, j'ai des boucles d'oreilles argent doré et nacre qui viennent de chez Créa Bijoux, un petit collier tout simple doré. Et au niveau du make-up, je me suis maquillée avec la palette de chez Sananas. Et sur les lèvres, c'est un Marc Jacob. C'est ce que je vous ai parlé dans ma vidéo des favoris de 2019. Donc voilà, rien de folichon. Bon, bah je vais allumer le PC, faire des petits trucs que j'ai à faire. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Me voilà revenue. Oui, je suis sortie. Je suis passée chez ma maman boire un café. Je suis passée chez Nose. J'ai été faire 2-3 courses. Donc voilà. Ça m'a fait du bien. En ce moment, j'ai le moral... bizarre, on va dire, mais c'est pas grave, ça va revenir. En plus, comme j'ai mes règles, bah, voilà, le moral il est dans les chaussettes comme à chaque fois. C'est pas méchant, hein, ça va passer, ça va passer. Oh, désolé pour le bruit, c'était la gamelle de Birdie. Bon, je vais ranger mes courses, faire cuire ma tarte au fromage et puis on se retrouve après. Bon, je vous retrouve parce que comme je vous ai dit il y a
3 secondes 30 pour vous. J'ai fait quelques petits achats chez Nose. Alors j'en ai eu pour 19,87 € et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Déjà j'ai pris un livre, celui-ci. C'est de Lily Delahaye, coach de vie consultante. Osez faire confiance à votre intuition le jour où j'ai décidé de m'écouter. C'est aux éditions Michel Lafon. Normalement il vaut 16,95 et chez Nose il était à 2,50 €. Donc je me suis dit que c'est un livre qui pouvait être sympa. Ensuite j'ai pris des petits bacs à congeler comme ça. Ils sont tout petits et c'est bien parce que c'est pratique quoi, emmener ou quand vous avez besoin de mettre, vous savez par moment quand je fais du jus d'orange frais le matin, le dimanche matin, les oranges sont pas fraîches et moi je le préfère frais. Donc je mets ça sous la bouteille et ça refroidit tout de suite et c'est plutôt pas mal. C'était 99 centimes les 3 petits. Ensuite j'ai pris du risotto demi-complet de la marque Gallo Nature, donc c'est comme ça, c'est du riz pour risotto en fait, mais demi-complet, j'en ai jamais vu en magasin. C'était 1,30 €, ouais, 1,30 € et il y a 500 grammes. Donc ça c'est cool, j'adore faire des risottos, d'autant plus au Cookéo, c'est super bon. Ensuite j'ai pris de la marque Knorr, il y avait des fonds de poule, bœuf et il y avait le fond également méditerranéen je crois, ou oriental. Donc en fait c'est comme les vous savez les petits cubes là, mais c'est en liquide, donc ça c'est pratique quand vous en servez au Cookéo. C'est 99 centimes pièce, donc j'ai pris le fond de bœuf et le fond de poule. Voilà, toujours dans le même principe. Est-ce que je l'ai pris l'autre? Ah non je l'ai pas pris. Bah qu'est-ce que j'ai foutu? Semblait l'avoir pris. Bref, j'ai cru en prendre des légumes mais je les ai pas pris. Non, les dates étaient trop courtes, c'est pour ça. J'ai pris du filet de thon concassé d'olive comme ça de la marque Sopiqué. C'était 1,45 € et celui-là j'ai déjà pris, il est super bon. Niveau bouffe, j'ai pris également des pépites de chocolat vainé comme ça pour mettre dans les gâteaux à 1,79 €. J'ai pris du thé, alors le meilleur thé du monde pour moi, c'est, enfin un des meilleurs thés du monde pour moi, c'est celui-ci, le Earl Grey Russian, parce qu'il y a un petit peu de bergamote et d'agrumes dedans, j'adore ça. Donc comme je me fais des cures de thé, je l'ai pris et celui-ci je crois qu'il était à 1 € et des brouettes, je sais plus exactement. Et dedans vous avez 20 sachets. Niveau thé aussi, j'ai pris du thé à la camomille pour le soir de la marque Tetley, vous avez 20 sachets également et je crois que c'était 99 centimes celui-ci. Et après c'est plus que de la beauté, j'ai pris de la marque Desange Professionnel le Perfect Blow Dry. Donc en fait si j'ai bien compris c'est une crème protectrice pour les cheveux, pour tout ce qui est fer à coiffer, fer à boucler, fer à lisser et tout ça. Et comme avec cette coiffure je dois me relisser le bout des cheveux, et ben du coup j'ai pris cette crème là et c'était 2,50 €. Ensuite, il y avait plein de produits de la marque Babyliss et du coup, bon, quoi que ça c'est pas Babyliss, mais il y avait des produits de la marque Babyliss. J'ai repris un serre-tête quand je me maquille et en fait je veux pas ceux en plastique parce que ça m'abîme, enfin ça me fait mal là. Tandis que celui-ci il est hyper extensible, donc voilà. Quand je me maquille ce sera très bien et puis le mien il part en cacahuète complet. C'était 1,20 € et il est plutôt joli, il y en avait plein. Il y avait un gris aussi, le même mais en gris. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà, il est un peu tressé comme ça. Il est très sympa. J'ai repris des petites pinces comme ça quand je me relève les cheveux pour attacher les tout petits cheveux. C'était 1,20 € également et vous en avez 1, 2, 3, 4, 12. Des marrons et des noirs. J'ai pris deux petits, alors c'est la marque Needs, je connais pas cette marque. C'est des petites pinces en fait. Donc vous avez un petit nœud comme ça et c'est des pinces crabes. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, c'est pas une barrette. Donc à mettre dans les cheveux, j'ai trouvé ça sympa, 69 centimes. Et j'ai pris celle-ci aussi qui elle est une pince à coulisser. Voilà, et je l'ai trouvée jolie en cuir avec du métal doré comme ça. Et c'était 69 centimes également. Et pour finir, j'ai trouvé ça et je me suis dit que j'allais tester. C'est des Press-On Nails, donc comme les Impress, mais là c'est la marque Fingerprint. Bon, il n'y avait qu'une seule coloris, donc j'ai pris ça, c'est pas, voilà, c'est pas forcément, mais je voulais essayer. Donc j'ai pris ça, ça vaut 1,50 €, c'est anglais, Germany, c'est allemand. Ok, suisse-allemand. Ok, donc c'est par là quoi. Donc il y en a 24 à l'intérieur et il y a deux charmes. Donc il y a deux petites étoiles, je sais pas si vous allez les voir. Là. Si ça peut bien faire le focus, vous voyez, il y a deux petites étoiles qu'on peut coller. Mais bon, vu les ongles, je vois pas pourquoi coller des petites étoiles comme ça dessus. Bref, je regarderai et puis j'essaierai avec vous voir ce que ça donne. Voilà, bon, je vais ranger tout ça.
J'ai quelques petites choses à faire sur le PC, donc je vais faire ça. Et faut que j'appelle aussi les Gîtes de France en début d'après-midi, faut pas que j'oublie. Et puis voilà. Et j'ai bien envie cet après-midi de vous faire un petit DIY, donc je vais voir un petit peu ce que je fais. Là je vais déjà me caler sur le PC, ma tarte au fromage est en train de finir de cuire. Donc je vais voir ça et puis on verra bien. Je vais voir ce que je vais faire. Ouais. Bon, motivation proche de zéro, je crois que cette semaine sera sous le signe de la non-motivation. Mais, je viens de faire ça. Je vais le mettre au four, c'est mon fameux moelleux au chocolat blanc cœur carambar. Je vais essayer de me mettre au-dessus. Voilà, pour vous voyez la recette, pour celles qui veulent faire un screen. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, n'hésitez pas à me la demander, je vous l'enverrai en photo. Carambar, mais dans le mien, j'ai mis du Nutella et je fais souvent ça. Au carambar, c'est très bon, mais nous, on préfère au Nutella. C'est super bon, donc je vais mettre ça au four pendant, ils disent quoi, 12 à 15 minutes, mais comme normalement, eux, c'est en petit, vous savez, en petit muffin. Moi, je le fais en gâteau, donc je le mets à peu près 20 minutes. Donc voilà. Chérie sera content ce soir. Et on continue dans la motivation parce qu'il faut s'auto-motiver dans la vie. Je vais faire ma fondue de poireaux pour ce soir parce que ce soir c'est... Drôle de bruit. Ce soir c'est fondue de poireaux avec de la perche au programme. Donc c'est du poisson. Bon, il est 19h30. Chérie a appelé il y a une demi-heure. Il va rentrer dans une demi-heure à peu près. C'est rigolo parce que je viens de vous mettre un petit message sur les réseaux... sur Instagram en disant que janvier c'est toujours le coup de mou pour moi et ça me gonfle d'être comme ça, je me supporte pas quand je suis comme ça. Et rien que de vous l'écrire déjà ça m'a remotivé, donc ça c'est cool. Mais j'ai vu, parce que vous avez été beaucoup à me répondre aussi, que vous aussi janvier c'était le coup de mou. Alors je sais pas pourquoi, vous êtes toutes à me dire on sait pas pourquoi non plus. Mais je pense que c'est le contre-coup des fêtes, le contre-coup de... Vous savez, de tout ce moment festif, on prépare plein de choses, on est dans le feu de l'action tout le temps. Et voilà, en janvier il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de déco de Noël, il n'y a plus rien à faire. C'est voilà, c'est plat, c'est fade janvier. Hein. Voilà, après février, on a des choses à préparer. On a la Saint-Valentin, on a plein de choses qui arrivent. Désolée. Même si la Saint-Valentin, voilà, je la fais pas forcément, mais janvier c'est un mois de merde, tout simplement. De toute façon, tous les ans depuis plusieurs années, depuis très longtemps, janvier c'est le mois où je suis à plat. Donc c'est pas grave, rien que de vous le dire ça m'a remotivée. Donc j'ai fait un gâteau pour chérie comme je vous l'ai montré, j'ai préparé mes poireaux pour ce soir. Là je vais aller voir pour commencer à faire cuire mon poisson, je veux pas le faire trop longtemps d'avance non plus, parce qu'après le poisson quand c'est cuit trop longtemps d'avance c'est pas bon. Donc je pense que je vais attendre quand même parce que j'ai pas envie que ce soit pas bon quoi en fait. Voilà. Donc c'est de la perche que je vais faire avec un petit peu de crème fraîche quand même, du poireau. Et il faudrait que je fasse cuire du riz. Mais chérie a déjà mangé du riz hier, il va m'incendier. Je vais voir. Non, je sais ce que je vais lui faire. Je sais ce que je vais faire. Il me restait des patates de Noël. Il me restait des patates de Noël. Des patates. Oups là. Et il y a quelque chose qui s'est fait la malle de mon congélateur. Il me restait ça de Noël. J'avais acheté des petites pommes de terre en forme d'étoile comme ça. Donc je vais faire ça. Voilà. Ce sera très bien. Voilà. Parce que moi les poireaux ça me suffit largement. Mais bon pour chérie je lui ferai ça. Et voilà. Ça me fait du bien de retrouver le sourire. Ouais je sais pas. Si voilà il y a des moments comme ça où comme je vous disais tout à l'heure il faut que je touche... pas le fond mais que je me dise vraiment ça va pas, va falloir que tu fasses quelque chose, pour que dans ma tête ça me dise ouais hein, ça suffit, on va pas rester comme ça complètement amorphe, on va se bouger les fesses, puis ça va mieux. Donc demain chérie chou travaille pas, on va aller chercher la voiture. Parce que je vous en ai pas parlé, il a racheté une voiture au niveau pro. Je vous en avais peut-être parlé dans les derniers vlogs de décembre, je ne sais plus bien. Donc il a racheté une voiture au niveau pro qu'on a fait livrer en centre d'accueil, enfin en centre automobile. C'est une plateforme, voilà, en plateforme, parce que en fait si on l'avait pas fait livrer en plateforme, elle arrivait à la maison au moment où on n'y était pas en fin d'année. Donc on a fait livrer en plateforme, on a essayé d'y aller vendredi dernier, malheureusement elle n'était pas arrivée alors qu'elle était notée arrivée. Paye ton heure et quart de voiture pour rien.
elle est simple, donc 3h30, enfin 2h30 aller-retour pour rien. Bref, et donc on y va demain puisqu'il a eu confirmation cette fois-ci par la plateforme que la voiture était bel et bien arrivée. Donc on y va demain et il n'a pas de rendez-vous demain, donc ça tombe très bien. Donc voilà, demain je ne partirai pas toute seule, on va partir tous les deux et on va essayer de partir pas trop tard parce que la plateforme est ouverte à 7h30 mais on va pas non plus abuser, hein. Vous savez qu'on n'est pas des lève-tôt. Enfin mon chéri couche tard mais on n'est pas des lève-tôt. De toute façon il rentre tard donc on peut pas non plus partir tôt et rentrer tard, c'est pas possible. Donc voilà, on va essayer de partir sur les coups de 9h si on peut, comme ça bah, on peut aller chercher la voiture tranquillement. On a 1h15 de route, le temps de faire les papiers sur place et le temps de revenir, ce sera fait. Et on va aller manger chez les amis vendredi midi comme d'habitude. Donc voilou. Sinon bah écoutez, rien de spécial. J'ai fait une lessive avec le plaid que je mets sur le lit d'habitude, avec les draps. D'ailleurs la lessive de drap, bon elle met un peu plus de temps la lessive de drap, donc il faudra que je l'accroche avant d'aller me coucher ce soir, comme ça va sécher cette nuit et le truc ne va pas nous embêter. Et puis voilà. Bah écoutez, ce soir je sais pas ce qu'il y a à la télé. Chéri va se choisir un programme je pense, parce que ça fait 2 soirs de suite que je regarde les émissions sur M6. Et il m'a dit que demain soir sur Canal+, il y avait un des derniers films de Guillaume Canet, La suite des petits mouchoirs. Donc ça je veux le voir à tout prix. Donc demain soir, posage de cucu dans le canapé et on regarde un film. Alors j'espère que c'est pas aussi triste que les petits mouchoirs, parce que sinon, comme a dit mon chéri ce matin, tu vas encore pleurer. Eh ben oui, on verra bien. Et voilà, bon bah écoutez, moi je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis désolée de pas plus vous prendre cette semaine, mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai ma tête de con, comme dirait Jenny, quand j'ai ma tête de con, j'ai pas forcément envie de vous prendre avec moi. Et donc du coup voilà, je fais des choses à la maison, je le fais dans mon coin et c'est plutôt pas mal et ça me va très bien. Mais bon, je sais que vous aimez beaucoup mes vlogs et que ça va vous faire plaisir de me retrouver en vlog, puisque vous en avez pas eu depuis 15 jours je crois à peu près. Mais bon voilà, il y a des moments comme ça où... Mais côté positif des choses, c'est que j'ai fait pas mal de petites choses quand même en off cette semaine. Et bah, j'ai bossé pas mal. Et j'ai aussi prévu un planning pour 2020 qui est plutôt pas mal, ouais. On a reloué le gîte qu'on avait là au Nouvel An. On le reloue avec les anciens collègues de mon mari. J'avais presque que ma main était rouge, mais non, c'est la luminosité. On le reloue avec les anciens collègues de mon... Enfin, avec les collègues de mon mari, collègues de formation. Donc on reloue ce gîte avec eux en juin, donc la fin juin, donc ça c'est trop cool. Et on le reloue également pour l'année prochaine. Donc ça c'est trop cool aussi pour le nouvel an l'année prochaine. Alors c'est un choix délibéré de ma part de ne pas vous mettre l'adresse du gîte, parce que... voilà, mes amis m'ont demandé de pas divulguer l'adresse de ce gîte parce qu'ils n'avaient pas envie qu'il soit débordé et que l'on ne puisse plus nous le louer. Donc voilà, je suis désolée, je ne pourrai pas vous donner l'adresse du gîte. Peut-être que dans les mois à venir je vous la donnerai parce que c'est vraiment un super gîte. Mais pour l'instant je la garde secrète, c'est vraiment un... Voilà, désolée, c'est comme ça. Les amis m'ont demandé, donc je suis leurs ordres, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, moi ce qu'on fait aussi là actuellement, c'est qu'on cherche activement la location de vacances. Je pense qu'on va partir fin août, début septembre. Je sais pas du tout encore où on va partir. Je sais pas comment on va partir. Tout est flou pour l'instant. En général je fais ça entre janvier et février, donc on est encore dans les clous. On est que début janvier, tout va bien. Donc voilà, on voit ça aussi. Enfin voilà, pas mal de petites choses quand même pour le mois de... Je disais donc, pas mal de petites choses quand même pour 2020 qui se profilent. 2020 qui va être une année, bon on va encore faire comme l'année dernière, hein, on va beaucoup bouger. J'ai le mariage de ma cousine aussi cette année, donc ça c'est trop cool. Ouais, je suis contente d'avoir un mariage, ça fait plaisir, j'aime bien les mariages. Et donc bah, des petits week-ends comme d'habitude. On a le rasso au mois de mai, on a les reconnaissances du rasso au mois d'avril, on a un week-end en juin. Je pense qu'on va essayer de se faire un petit week-end tous les deux en amour avec chéri, courant fin février ou début mars comme tous les ans, parce qu'on a notre anniversaire de rencontre le 21 février. Il y a la Saint-Valentin avant et tout ça, et souvent on se fait un petit week-end tous les deux, pas trop loin, mais voilà, vraiment détente top.
Et donc ça c'était, attendez on va reprendre dans le rythme. Février il y aurait le petit week-end avec chéri en amoureux. Après il n'y aurait rien avant avril où on fait les reconnaissances pour le RASO. Après il y a le mois de mai où on fait les reconnaissances du RASO. Il y a fin juin où on part avec les collègues de formation de mon mari. Les vacances fin août, début septembre, le mariage de ma cousine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et après c'est quelque chose en fin d'année. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. C'est un bon mois, une bonne année 2020 qui se prépare. Et j'ai d'autres idées en tête, plein de projets en tête. J'espère que je pourrai les concrétiser en 2020 parce que j'en ai vraiment envie. Et je vous en parlerai en temps voulu bien entendu. Je sais que c'est très frustrant quand une youtubeuse, parce que moi je suis abonnée aussi à plein de youtubeuses et je sais que c'est très frustrant quand une youtubeuse dit qu'elle a des projets et qu'elle en parle pas, mais bon voilà, c'était juste pour blablater avec vous. J'ai mal au bras, ça fait déjà 9 minutes 18 que je blablate avec vous là comme ça, mais ça me fait du bien donc je blablate. Doudou, qu'est-ce que tu dis ma Doudou? Doudou elle est au taquet, regardez, elle est au taquet, elle attend son papa. T'attends ton papa? Il va arriver papa. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu Doudou non plus. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux abonnés? Rien, tu veux pas les voir? Qu'est-ce que tu as à dire aux abonnés? Regardez-moi cette tête. Elle tremble. Je lui ai dit que son père, il allait rentrer, donc elle tremble d'avance parce qu'elle sait qu'elle va aller jouer. Dis. Dis. Oh bah si je t'emmerde, tu le dis, hein. Ce sera plus sympathique. Donne un bisou à maman. Est-ce que tu donnes un bisou à maman? Ouais, c'est bien. Maman t'en donne un aussi. Oui, tu fais des bisous à maman. Oh là là. Oh là là. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse parce que ça fait 10 minutes que je papote avec vous, que je parlote et tout et tout. La bête s'étire. Que je papote avec vous, je vais finir par vous gonfler à papoter comme ça. Je pense que je vais aller me démaquiller comme ça, ce sera fait. Et puis voilà. Et il y a un vestige des décos de Noël. Bon, il y a... Je sais pas si chez vous... Et j'ai dit que j'arrêtais, je continue. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi, tous les ans, il y a un vestige des décos de Noël. Cette année, c'est cette étoile-là. Mais finalement, je pense que je vais la laisser parce que je trouve ça hyper sympa. Donc ça, je pense que pied étoile, voilà, c'est moi. Par contre, il y a un vestige de déco de Noël qui est là depuis l'année dernière, qui a passé toute l'année accroché ici. C'est ça. Alors, j'avais eu ça en Belgique l'année dernière avec Bambou. Bambou, si tu passes par là, ma copinette, je te fais plein de bisous. Et en fait, je l'ai accroché l'année dernière à Noël et il est resté là toute l'année. Et cet été, il y a une amie qui me dit mais pourquoi tu mets ça là, c'est pas trop de saison? Ben non, mais je l'ai oublié, il est accroché là. Et je pense qu'il va encore passer son année là. Ou alors il faudrait que je trouve un joli truc à suspendre là dans le coin, style une plante ou un truc comme ça. Mais une plante c'est lourd, hein. Donc j'ai peur que... Là c'est qu'une punaise, c'est pas très lourd. Donc si je mets une plante, j'ai peur que ça... La punaise ne suffise pas et qu'on doive percer le plafond. Et là c'est Chouchou qui va pas être d'accord. On verra bien. Et d'ailleurs en déco de Noël j'ai aussi ça que ma maman m'a acheté cette année pour comme on offre une plante en fait, je vous montre. C'est trop joli. Bon l'assiette c'est à moi hein. Mais c'était hop, on va essayer de faire le focus. C'était très joli. Il y avait une jacinthe au milieu, c'était super joli, j'ai bien aimé. Donc ça par contre c'est il y a du sapin, il y a de l'eucalyptus, il y a des pommes de pin, des écorces d'orange. Donc ça normalement si je le range bien je peux le ressortir l'année prochaine. Il faut juste que je coupe la jacinthe, elle m'a dit. Que je coupe la jacinthe ou que je l'enlève même. Non, si je l'enlève tout va pas venir avec. Donc normalement il faut juste que je coupe la jacinthe et je peux le garder. Il faudra que je le mette dans une boîte ou quelque chose parce que... Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est vraiment dans les couleurs que j'aime. Ma fleuriste voilà. Au point relais qui fait ça parce que je les avais repérés. Et je les avais pas achetés parce que... voilà, j'en avais déjà assez de déco de Noël donc j'avais pas fait. Mais franchement c'est très joli et ça peut se ressortir d'année en année. Donc ça c'est cool. Cette fois-ci je vous laisse vraiment parce que ça fait 13 minutes que je vous papote avec vous. Et ça commence à suffire maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis... à demain, mais à demain je sais pas quand parce que bon, je vous montrerai peut-être un petit peu la voiture quand même puisqu'elle va être mise en vente. Donc peut-être que vous aurez envie d'acheter une super voiture. Une jolie Golf rouge, c'est joli ça. Coucou, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, il est
4h moins 10. Je reviens. J'ai éteint la caméra. On est vendredi, il est 4h moins 5 même. Et je me suis fait un petit café. Tout ce qu'on devait faire hier, c'est fait. Donc, enfin, tout ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, hier, c'est fait. On va ramener la voiture, tout est ok. J'ai mon courrier, j'ai des petits trucs, donc je me suis posée pour vous montrer ça. Alors, première chose, j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Une tasse à thé, parce que je voulais une tasse à thé avec un infuseur pour tout mettre. Comment il s'appelle déjà eux? Infuse, voilà. Donc j'ai commandé cette tasse à thé là. C'est de la marque Kosumi. Ça se présente comme ça, la boîte est assez jolie. Mais bon, après la boîte on s'en fout, hein, direz-vous. Et je voulais une tasse à thé en verre parce que ma maman en a eu une pour Noël et je trouvais ça hyper sympa. Donc je me suis commandé ça. Hop, j'espère qu'elle n'est pas cassée, normalement non. Elle n'a pas l'air. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez la tasse à thé en verre basique. Vous avez le dessus pour le faire infuser. Vous avez l'infuseur en métal qui est bien grand. Donc c'est bien parce que ça permet vraiment d'infuser jusqu'en bas, vous voyez. Voilà, vous pouvez refermer et vous avez le petit dessous de verre. Ouais, c'est sympa. C'est accessoire, c'est gadget ça, mais c'est sympa. Ça s'ouvre comme ça. Donc hop, vous pouvez poser sur votre meuble pour éviter de tacher quoi que ce soit. C'est bien, franchement elle est bien, la qualité a l'air sympa, le verre a l'air assez épais. Donc je suis contente. Ensuite, toujours Amazon. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité de la nana qui avait fait Calendar Girl et l'autre c'était... Calendar Girl et ah je ne sais plus, bref elle avait fait 2 séries de livres, un par mois pendant 12 mois. C'était Audrey Carlan, voilà. Donc elle avait fait Calendar Girl et c'est même pas marqué derrière là. Non, c'est même pas marqué derrière. Enfin bref, elle en a sorti une nouvelle et c'est Biker Girls. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est le tome 1, il est sorti là et vous en aurez un tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est trop cool, j'aime bien ce style de roman parce que ça vous tient en haleine. Donc ils mettent dans ce premier tome de la série Biker Girls, nous plongeons dans l'univers des bikers et plus particulièrement dans celui de Shay. Alors S-H-A-Y, donc Shay, je sais pas comment on dit. La princesse du club des héros Pride. La jeune femme cherche à prendre son indépendance. Elle ouvre sa boutique, s'installe dans son propre appartement. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'amour. Le choix de Shay, ses portées discutables. Les choix de Shay sont parfois discutables, mais l'arrivée d'un biker transfuge d'un club de Californie risque de transformer sa vie. Le beau et sexy Rex saura-t-il dompter le tempérament de feu de la jeune femme? Écoutez, le monde des bikers je le connais pas beaucoup, mais ça m'a l'air pas mal, donc à voir, à lire, on verra bien. Là j'en ai un à finir d'ici la fin de la semaine, donc je pense que je commencerai ça la semaine prochaine. Et j'ai reçu ceci, et je crois que c'est la box Emma et Chloé. Alors, ça s'ouvre où? Ça s'ouvre là, hop. Oui, c'est ça. C'est la box Emma et Chloé de janvier. Elle se présente comme ceci. C'est bien, ils ont fait des petits trucs à tiroir. C'est pratique parce que vous pouvez les empiler et ranger vos bijoux dedans. Donc ça, je trouve ça cool. D'ailleurs, je vais tous les garder et je vous ferai peut-être un petit tuto quand j'en aurai plusieurs pour vous montrer comment on peut... mettre ça en place. Et j'aime bien la teinte en plus, c'est neutre, c'est sympa. Alors vous avez le petit bijou comme toujours, la petite carte d'authenticité et le petit magazine. Bon, on va regarder tout de suite ce qui se cache. Donc la box Emma et Chloé, pour celles qui connaissent pas, c'est une box bijou. Le prix je ne sais plus, mais je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ça doit être une vingtaine d'euros je crois, et vous recevez un bijou par mois de création Emma et Chloé en fait. Alors là c'est un collier, il est très joli, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc c'est un collier qui est ajustable, donc ça c'est cool, très bien ajustable en plus, donc ça c'est encore plus cool. Alors, hop, ouais, ça se tient comme ça. Et en fait vous avez un petit collier doré, alors vous pouvez l'avoir en doré ou en argenté cette box, et le collier il se présente comme ça. Alors si ça veut bien s'arrêter de bouger, on va voir quelque chose, voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça fait un peu arbre de vie, mais ça n'en est pas un. C'est très fin, c'est très joli. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et vous avez 3 petits anneaux. Je sais pas si vous allez voir. 3 petits anneaux pour l'ajustement. Donc franchement, au niveau du cou, il n'y aura pas de souci. Hein.
Ouais, au niveau du cou, il n'y a aucun souci. Bah écoutez, il est très joli, je suis très contente. Donc ouais, ça, plutôt pas mal. On va regarder dans le petit magazine ce qu'ils en disent, parce qu'on a le prix boutique, parce que vous pouvez retrouver ces bijoux aussi sur le site Emma & Chloé. Je suis toujours contente, moi, des bijoux Emma & Chloé. En général, je suis vraiment pas déçue. Alors, inspiration, voilà, j'ai volupté pour celui-ci. Donc c'est le collier Eros de la collection Empreinte et il vaut 59 € sur le site, donc ça vaut excessivement le coup. Médaillon en filigrane, le collier Eros s'inspire de la sensualité de la dentelle à même la peau. Ici le cercle symbolise l'éternité du sentiment et l'harmonie de l'être, tandis que le travail de la matière révèle toute sa beauté et fait rayonner le faisceau de lumière qui s'y pose. Une pièce délicate et précieuse à porter près du cœur. C'est très joli et c'est très joli comment il l'assemble aussi avec d'autres pièces comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilou. Bah écoutez, je suis contente. Il nous parle de quoi? Best-seller de 2019, donc les bijoux qu'on a beaucoup aimé en 2019. Et c'est vrai que les bijoux de 2019, moi je les ai beaucoup aimés. Je me suis abonnée, je crois que c'était à partir d'avril. Ouais, parce que les autres j'ai pas eu. Les boucles d'oreilles avec la... Faudrait que je les ressorte, elles sont très jolies. Ce petit collier là, j'ai adoré le porter aussi. La bague Cori comme ça, c'était un grand best-seller. Il n'y a que août où j'étais pas fan de ces espèces de boucles d'oreilles là. Décembre, ben, pareil, ça j'ai adoré. Et il y a eu d'autres bijoux entre temps que j'ai adoré. Hein. Il y a des bracelets que j'arrête pas de porter et tout. Non, franchement, moi je suis pas déçue d'Emma & Chloé, sincèrement. Avantage abonné, moins 30% sur nos colliers ras de cou. Ok, jusqu'au 20/01/2020 pour celles que ça intéresserait. Et sinon, j'ai pas de... Je recherche le mois prochain indice sensuel. On verra bien. J'ai pas de code promo. Si j'en trouve un, je vous en mettrai un en barre d'infos. Mais il y en a très peu des codes promo chez Emma & Chloé. Mais il y en a... Non, je dis pas il y en a très peu. Parce qu'il y en a où vous pouvez avoir 3 box pour le prix d'une par moment ou des choses comme ça. Donc ça peut être sympa. Donc voilà. Bah écoutez... Je suis assez contente de tout ça. Je vais mettre ma tasse à laver. Je vais mettre mon livre à côté de mon lit. Je vais mettre ça... avec mes bijoux. Et voilà. Je vais regarder un petit peu le courrier aussi parce qu'on a reçu du courrier. Et voilà. Journée bien chargée encore, mais c'était bien sympathique. Bon, je vous laisse. Je suis en train de faire des tests changement de déco, regardez. Pour celles qui connaissent ma pièce, vous savez que d'habitude c'est 2 petits cadres. Et là, j'ai essayé de mettre ça. Je sais pas ce que mon mari en pense, mais je trouve ça sympa. À voir, mais j'aime bien comme ça, donc ça va peut-être rester comme ça. Par contre du coup là le buffet ça fait tristouner parce que j'ai l'habitude d'avoir des gros trucs, mais ça fait plus épuré, ça fait sympa aussi. À voir. Ou alors je vais réutiliser ces cadres là qui étaient là-bas et peut-être en mettre là, ou alors accrocher celui-ci là en dessous. Ça peut faire sympa aussi. Ou alors il faudrait que j'en ai 2. Non, un c'est bien aussi. Je vais voir. Je vais voir, mais ça me plaît bien comme ça pour l'instant. Ouais, ça change. Et peut-être changer ces cadres-là et mettre les autres à la place. Je vais faire des tests. Vous savez quoi? Je vais faire des tests, je vais essayer. J'ai envie de changement en ce moment, donc... Le coin là-bas, c'est bon, parce que je trouve que c'est bien comme ça. J'y toucherai pas. Par contre, il faut que j'espace. Attendez. Oui, c'est l'arrivée de mon canapé. Je sais, je vous entends. L'arrivée de mon canapé me donne des envies de changer certaines choses de place. Donc, je change certaines choses de place. Ça me va comme ça me va bien. Donc voilà, on fait des changements, on fait des modifications. Je vais essayer là, voir ce que ça donne, ce que j'ai pensé. Mais j'aime bien ça là-bas, ce que ça donne. Je vais voir avec Chéri Chou ce qu'il en pense, savoir si ça lui plaît ou pas. On va voir s'il remarque en rentrant. Je vous dirai quoi demain, mais on va voir s'il remarque en rentrant. Coucou, samedi, je reviens juste de Conforama. Il est 11 h quasiment et là ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les plaids et tout ça du canapé parce que le nouveau canapé arrive et celui-là part à la déchetterie. Oui. Je vais vous montrer le canapé une fois. Ah ben les voilà, donc je vous laisse. Bon, à tout à l'heure. Après 1 heure de manutention, le nouveau canapé est arrivé et l'ancien vient juste de partir à la déchetterie. Et voilà, le nouveau canapé est en place depuis le temps qu'on l'attend celui-là, hein, depuis le temps que je vous en parle de ce nouveau canapé.
Ça fait trop plaisir. Bon bah maintenant il faut s'apprivoiser la bête, on va dire. C'est surtout au niveau déco et tout. Voir, voilà, la déco était faite par rapport à un canapé noir qui prend toute la place dans la pièce. Maintenant c'est un canapé gris. Donc je pense qu'il y a des choses qui changeront au fil du temps. Ouais, on verra bien. Mais en attendant je suis contente, il est agréable et tout. Va falloir que Birdie nous dise si ça lui plaît. Bon, il est un peu raide au début, mais je vous avoue que c'est normal. Il vaut mieux qu'il soit raide au début et que ça s'arrange avec la suite. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais ranger un petit peu parce que c'est un peu le bordel. Je vous montre ce qui se passe devant moi. Vu que j'ai vidé la méridienne. Voilà, il y avait tout ça dans la méridienne. Je pense que je vais faire du tri et regarder ce que je garde et ce qui part. Et puis là-bas, il y a les plaids aussi. Et puis voilà. Puis là derrière, je sais pas si vous voyez, j'ai le nouveau plaid que j'ai eu à Noël. Donc je vais voir aussi pour installer ça. Alors c'est rigolo parce que maintenant quand je suis au fond du canapé, je ne touche plus le sol. Vive les petites papates. Bon, je vais passer un coup d'aspi sur les coussins que je vais laisser dans le canapé. Et puis on verra ça. Je vous montrerai tout ça. Bon, je vous retrouve, il est 16h déjà. 16h20 déjà, ouais. Donc finalement, j'ai remis les deux cadres là-bas. Et là j'ai changé... Ouais, j'ai fait un petit peu de changement, mais pas grand chose. Je viens d'aller faire les courses parce que j'ai ma meilleure amie qui vient manger ce soir. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vue. Il y a eu, enfin, elle a eu un divorce et tout. Et le temps qu'elle se remette de tout ça et tout. Et puis, c'était au moment du décès de mon papa. Et c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, voilà. Bref, les aléas de la vie ont fait qu'on ne s'est pas vu depuis octobre, je crois. Ouais, je crois que c'était octobre. Donc là, on avait trop envie de se voir. Donc je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit si t'es dispo, enfin si tu ou vous êtes dispo ce soir, bah n'hésitez pas à venir. Donc on va se voir ce soir, je suis trop contente. Donc j'ai pris pour faire de la pierrade et j'ai pris également pour faire une galette des rois. Je trouvais plus le nom, j'allais dire une pâte feuilletée. Une galette des rois. Donc je vais ranger mes courses, m'attaquer à la galette des rois, comme ça elle sera cuite. Et voilà. Allez, bon, c'est parti. La maison est propre. Ce que je vais faire là, puisqu'il est 5h30 donc il est pas tard. Je suis arrivée dans ma chambre et je vais ranger un petit peu mon bureau, ranger les bijoux. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que souvent j'aimais bien faire ça le week-end, comme ça je repars la semaine nickel. Donc on va faire ça. Puis voilà, vous voyez le avant ici, le avant ici. Et vous verrez. Bon, je vous montre, voilà, c'est rangé. J'aurais juste à passer un petit coup de pchit pour nettoyer. Mais c'est bon, et changer la serviette, mais c'est rangé. J'ai même rangé le tiroir où je mets mes créoles, mes bijoux, etc. etc. Et j'ai aussi rangé ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est rangé. Pourquoi il y a une étoile? Qu'est-ce qu'il m'a fait mon mari? Il l'a passé en mode vidéo. Bon d'accord, mon mari s'est servi du truc et du coup il l'a passé en mode vidéo alors qu'il faut pas. Bref, donc voilà. Et là j'ai mis une boîte comme je vous avais dit hier. Emma et Chloé. Et en fait j'ai mis tous les bracelets comme ça avec les mousses des ma box beauté. Non, ma box bijoux. Voilà, comme ça ils sont tous bien rangés. Bon, à demain c'est plus facile, je vais refaire ma demain. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a été me foutre sans caméscope alors que ça sert à rien. Tu m'étonnes qu'il me disait que ça marchait pas, que c'était pas cool, que ça faisait pas ce qu'il fallait et tout et tout. Oh là, je vais me prendre la porte, vous l'avez vu ça. Donc, bah écoutez, il est quelle heure? Il se fait quelle heure? 18h10. Bien. Je vais tranquillement aller fumer une cigarette, mais ça faut pas le dire. Et puis après, je me préparerai tranquillement pour l'arrivée de ma copine. Voilà. Allez. Ah. Hop. Moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis... Ah non, je vous ai pas montré, j'ai fait une galette des rois. Regardez comment elle est belle. Regardez-moi ça, comment elle est belle la galette. Et je crois que ce sera la seule qu'on va manger de cette année. On n'en a pas encore mangé. Et du coup, je me suis dit ce soir, je cherchais un dessert. Et j'ai dit hop, galette des rois, les gars. Allez, plein de bisous. Et puis, bah, à demain. On se retrouve dimanche, il est 17h30. Chérie est partie promener le toutou. Et puis, bah, moi, je suis à la maison tranquille. On a fait plein de petites choses aujourd'hui. On s'apprivoise le nouveau canapé qui est raide, mais ça va passer, hein, ça va venir. Donc je suis en mode dimanche à la maison, donc pas de make-up et tout, enfin voilà. On a passé une super soirée hier soir avec ma meilleure amie, ça nous a fait super bien de se retrouver. Et ouais, c'était super agréable et on s'est sauté dans les bras et tout, enfin ça faisait quasiment
4 mois qu'on s'était pas vu et c'est trop. Voilà, tout simplement c'est trop. Audrey, si tu passes par là, je te fais plein de bisous ma bichette. Voilà, bah écoutez, on va finir ce vlog là, j'espère qu'il vous aura plu, je pense qu'il va pas être très long mais bon, on fera avec. La semaine prochaine j'attaque, j'ai déjà commencé un petit peu mais un grand nettoyage de la maison parce que j'ai envie. Ça m'a reboosté de voir ma copine hier, mon amie hier et du coup ça m'a reboosté et j'ai envie de plein de choses dans la maison, donc je vais faire un grand nettoyage de toute la maison, trier machin, les pièces et tout et tout. Donc je vous emmène avec moi dans tout ça et puis voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog et à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.